Le 1er décembre 1955, Rosa Parks refuse de céder sa place. Rosa Parks naît en Alabama le 4 février 1913. L'Alabama est un État qui pratique ouvertement la ségrégation raciale. Ces lois, qui portent le nom de loi Jim Crow, sont établies pour contrebalancer les droits constitutionnels acquis par les Afro-Américains au lendemain de la guerre de sécession. Les plus importantes lois de Jim Crow introduisaient la ségrégation dans les services publics, établissements scolaires, hôpitaux, transports, les lieux de rassemblement, restaurants, cafés, théâtres, et restreignaient les interactions sociales entre blancs et gens de couleur au strict minimum. Cela au nom du principe « separated but equal », séparés mais égaux. Rosa Parks travaille principalement comme couturière, mais aussi comme employée sur la base aérienne de Maxwell, qui ne pratique pas la ségrégation. Elle dira plus tard que cette expérience lui avait quelque part ouvert les yeux. Alors, elle a une première altercation avec un chauffeur de bus, James Blake, en 1943. En effet, dans les bus, les 4 premiers rangs sont réservés aux blancs. Les noirs, qui représentent 3/4 des utilisateurs, doivent s'asseoir à l'arrière. Ils peuvent néanmoins utiliser la zone centrale jusqu'à ce que des blancs en aient besoin. Ils doivent alors soit céder leur place et aller vers le fond, soit quitter le bus. Les noirs doivent bien acheter leurs billets à l'avant, mais sont tenus de sortir avant de rentrer de nouveau par la porte arrière du bus pour accéder aux emplacements qui leur sont attribués. Et en ce jour pluvieux, Rosa monte dans le bus, paye son billet à l'avant, et le chauffeur lui demande de redescendre et de remonter par la porte arrière. Voyant que du monde gêne l'accès par l'arrière, elle décide d'aller directement vers le fond. Blake, furieux, l'empoigne pour la ramener vers l'avant. Elle laisse alors tomber intentionnellement son sac à main et s'assied un instant sur un siège réservé aux passagers blancs pour les récupérer. Blake lui laisse à peine le temps de descendre du bus qui redémarre. Rosa Parks marche plus de 8 km sous la pluie. Ironie du sort, c'est ce même chauffeur qui conduit le bus ce 1er décembre 1955. Elle s'assied dans les premières places réservées aux gens de couleur, juste derrière les 10 sièges réservés aux blancs. Quelques arrêts plus tard, des passagers blancs montent dans le bus et Blake s'aperçoit que 2 ou 3 restent debout parce qu'il n'y a plus de place dans la zone réservée aux blancs. Il recule alors la pancarte réservée aux gens de couleur juste derrière Rosa et lui demande de bouger, ce qu'elle va refuser. Blake appelle alors la police qui va inculper Rosa Parks pour violation des lois locales. C'est alors que plusieurs dirigeants de la communauté afro-américaine, emmenés par un jeune pasteur baptiste peu connu à l'époque, Martin Luther King, se réunissent pour discuter des actions à mener à la suite de l'arrestation de Rosa Parks. Un grand mouvement social va naître pour revendiquer l'égalité noir-blanc dans les bus. Il va déboucher sur un immense boycott des bus et provoque d'autres protestations contre la ségrégation dans tous les États-Unis. Finalement, la Cour suprême statue le 13 novembre 1956 que la ségrégation dans les bus est anticonstitutionnelle. Il faudra cependant attendre 1964 pour que les lois Jim Crow soient abolies par le Civil Rights Act, qui interdit toute forme de ségrégation dans les lieux publics. Bien que Rosa Parks ne fût pas la première à refuser de céder sa place, elle fut l'élément déclencheur de cette lutte pour l'égalité des droits.